Bienvenue à toutes et à tous sur ma chaîne Éric Bachet, coach de vie et tarologue. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques exemples pour répondre à la question comment débloquer ce qui me limite et ce qui me fait peur. Donc voilà, je vais vous proposer 2 ou 3 exemples et j'espère que cela vous servira, peut-être même que cela vous parlera. Donc restez bien jusqu'à la fin puisqu'il peut y avoir différents exemples. Un exemple qui vous parle particulièrement à la fin. Donc je vous dis à tout de suite, après l'introduction. Eh bien, nous revoici pour le tirage qui répond à la question comment débloquer ce qui me limite ou me fait peur. Alors, pour répondre à cette question, je vais utiliser le tarot de Marseille Waite, voilà, que vous pouvez retrouver en lien affilié dans la barre de description, si il vous intéresse. Voilà, j'essaie d'articuler. J'espère que vous allez bien. Dites-le moi en commentaire. Et puis je répondrai. Vous savez que je réponds à tous vos commentaires. En plus, j'y réponds avec plaisir. Surtout que ce sont pour la plupart du temps, même non, tout le temps, des commentaires bienveillants. Je dis pour la plupart du temps, mais non, c'est 100% de commentaires bienveillants. Donc vraiment, merci beaucoup. Ah, on entend une moto qui passe. Et une moto qui s'en va. Vous voyez, le bruit, il ne faut pas être perturbé par, même quand vous faites une méditation, par un bruit particulier. Ça fait partie de la méditation, comme là, le bruit fait partie de la vidéo finalement. Je ne cherche pas forcément à l'enlever. Et sachez qu'un bruit, bah, c'est comme une vie d'être humain. Ça naît, ça vit et ça meurt. Donc il suffit de patienter et ben, le bruit disparaît. Après, c'est remplacé peut-être par d'autres bruits. Mais en aucun cas, il faut que ces bruits vous perturbent véritablement. Que vous en teniez compte, oui, mais que cela impacte votre mental, non, il faut essayer de faire en sorte que ça n'impacte pas votre mental, puisque finalement, il n'existe plus ce bruit dont je parle encore, vous voyez. Alors, comment comment débloquer ce qui me limite et ce qui me fait peur. Voilà, je vais faire 3 exemples, d'accord? On va partir sur 3 exemples et des tirages à 3 cartes. Donc première carte, il s'agit du blocage. Quel est ce blocage? Quel est ce blocage dont on parle? Nous avons le diable. Bon, bah tout de suite, le diable, ça signifie plein de choses. Mais en tout cas, moi, ce qui résonne là, c'est le mot-clé le plus proche, c'est-à-dire l'attachement. Alors ça peut être synonyme de vice, de bon, plein de choses, de boisson, d'exagération de vie, etc. Bon, là, ça me parle d'attachement. Donc finalement, ce qui vous limite et ce qui vous bloque, c'est un attachement. C'est-à-dire que vous auriez envie de faire quelque chose, de faire autre chose de votre vie, peut-être d'aller dans une telle ou telle direction, et vous ne le pouvez pas parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui vous y empêche. Or, quelqu'un, ça peut être une personne physique, la personne avec qui vous vivez, ça peut être vous aussi qui vous empêchez par vos propres limites de, de, de rayonner différemment, de penser différemment, d'agir différemment. Ça peut être votre culture, ça peut être la manière dont on vous a élevé, ça peut être vos croyances limitantes, et non pas militantes. Croyances militantes, c'est amusant ça. En tout cas, voilà, vous êtes attaché à quelque chose ou à quelqu'un qui vous limite. Là, voilà, on est dans le côté limité, restreint. Vous voyez l'attachement, d'ailleurs les personnages sont attachés à un énorme bloc. Oui, c'est ça, oui. Parce que ça dépend des versions de tarot. Je l'avais plus en tête. Voilà, un énorme bloc, vous voyez, sur lequel repose le diable. Il y a des chaînes, voilà. Et vous êtes, vous voyez bien que vous êtes un peu limité. Et vous n'êtes pas seul. Il y a la partie féminine, si vous êtes un homme, qui est également attaché. Et la partie masculine, si vous êtes une femme, qui est également attachée. Donc il est important d'essayer de trouver déjà un équilibre dans entre l'action et la réflexion. Et ça me parle déjà de ça. Donc comment ça me parle donc comment
arriver à débloquer cet enchaînement que j'ai, hein, au sens même littéral du terme. Vous êtes enchaîné à quelque chose qui vous bloque. On va voir un petit peu quelle force pourrait vous aider pour arriver à débloquer cela, hein, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent vous aider. Et on a quoi? Et on a le 2 de coupe, le 2 de coupe que voici. Alors, le 2 de coupe signifie votre force, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui peut véritablement vous aider à franchir, à casser les barrières, à vous aider à supporter ce fardeau, cet attachement que vous avez. Ça peut être à une personne, d'accord? Donc une autre personne peut vous aider à vous détacher d'une autre personne. Voilà. Ça peut être une personne que vous côtoyez qui peut vous aider à vous détacher de ce qui vous limite, justement par ses encouragements, par son écoute. Je vois aussi quelqu'un qui est dans l'écoute, quelqu'un qui est dans l'empathie, quelqu'un qui est presque dans la compassion, qui comprend ce que vous souffrez, qui comprend ce que vous vivez actuellement. Et ça, c'est finalement la force, finalement, elle n'est pas, c'est peut-être pas une force intérieure que vous avez, mais c'est quelqu'un que vous avez autour de vous et qui est dans cette énergie-là, qui peut vous permettre d'aller au-delà de votre attachement. Cela me parle aussi, parce que là on était sur notre personne, cela me parle aussi de fonctionner différemment. C'est-à-dire que vous avez essayé certaines choses jusqu'à présent qui n'ont pas fonctionné, d'accord, qui n'ont pas réussi à vous débloquer justement de cet attachement et de vous permettre de faire autrement. Eh bien, pour faire autrement, il faut penser autrement. Et je vous ai parlé tout à l'heure avec la carte du diable de l'énergie yin, l'énergie yang, ou l'énergie masculine, l'énergie féminine. Et en fait, il s'agit de cela. C'est-à-dire que si jusqu'à présent, vous essayiez dans l'action, en forçant les choses, de forcer votre destin, forcer finalement vos peurs, d'accord, dans l'action, en fait, c'est pas la bonne méthode. C'est pas la bonne méthode. Il faut d'abord passer par le fait de se poser, la réflexion, l'introspection, d'accord, avant d'agir. Si au contraire, vous étiez dans l'introspection, vous dites comment je peux faire pour arriver à me détacher, comment je peux faire pour arriver à aller au-delà de cette situation. Eh bien, c'est l'inverse. Il ne faut plus vous poser la question et il faut agir, il faut le faire. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut agir vraiment, si vous étiez dans je répète, hein, dans l'introspection, dans l'attente, dans l'espoir que les choses changent par elles-mêmes, que vous allez vous détacher de telle ou telle chose. Ça peut être la cigarette, par exemple, mais ça peut être une personne, encore une fois. Je n'ai pas le thème exact, puisqu'il s'agit du thème général. Hein. Donc, mais ça fonctionne pour tout. Et que vous étiez en train de vous dire, voilà, je vais réfléchir à savoir, et que ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant, et que vous êtes toujours autant attaché, que vous vous sentez autant prisonnière ou autant prisonnier, eh bien ça veut dire qu'il faut arrêter de penser là, il faut agir, il faut foncer. Foncer, il faut agir en tout cas, d'accord? Et si au contraire vous étiez dans le fait d'agir, de forcer les choses, vous avez compris ce que je veux dire, de vouloir partir, par exemple, admettons que vous vouliez quitter quelqu'un, c'est un exemple chaque fois que je prends, mais ça peut être un truc qui n'a rien à voir, mais et que vous vouliez absolument, vous cherchez par tous les moyens à louer un appartement, économiser, etc., pour quitter cette personne, trouver un travail, enfin, je dis n'importe quoi. Eh bien, il ne faut pas faire ça. C'est-à-dire que là, c'est l'inverse. Il faut déjà être dans l'aspect yin, c'est-à-dire voir un petit peu ce qui en vous résonne et éventuellement parler aussi avec cette personne, en lui disant, voilà, je pense qu'on n'a plus rien à faire ensemble, et bon, il faut peut-être penser
à mettre en place des solutions. Voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour être mieux, être toujours connecté, peut-être être toujours ami, hein, toujours en relation, mais d'une manière différente. En tout cas, il faut y réfléchir, ne pas forcément agir, voilà, ne pas être dans l'extrapolation de l'action et être plus dans l'introspection. Il faut faire l'inverse. Bon, vous avez compris, d'accord? Et je tire une dernière carte. Cette dernière carte va être comme finalement un complément de résumé. D'accord? Nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe. Bon, le 3 de coupe, finalement, comment vous vous détachez de ce qui vous bloque, éventuellement de vos peurs, en pouvant les affronter en étant accompagné d'une autre personne, ou au contraire en agissant, ou au contraire, enfin, ou différemment, en agissant à l'inverse de ce que vous faisiez. Bon, vous avez bien compris, je ne reviens pas dessus. Et le 3 de coupe vous encourage à voir la vie différemment, voir les bons côtés de la vie, voir un petit peu ce qui pourrait découler de cela, et pourquoi pas, c'est comme un objectif en fait qu'il vous faut avoir, voyez, en vous disant tiens, mon objectif ce serait d'arriver à faire telle ou telle chose par rapport à ce fameux détachement dont vous avez besoin de couper les liens éventuellement. Qu'est-ce que j'aimerais idéalement? Une petite marche, hein, vous ne voyez pas trop haut, hein, une petite marche, mais voilà, qu'est-ce que je voudrais améliorer pour me sentir déjà un peu mieux? Et c'est de cela dont il s'agit, c'est d'ailleurs voir les choses différemment, sous un angle beaucoup plus favorable, j'allais dire positif, mais bon, favorable, c'est la même chose, et de manière à pouvoir accéder à cette requête, à ce souhait, à cette étoile que vous visez, pas trop haut quand même, hein, je vous ai dit, mais de manière à sortir la tête de l'eau. Parce que là, vous êtes enchaîné, vous êtes attaché et vous avez la tête sous l'eau comme ça. Là, vous essayez de respirer, c'est très compliqué. Donc, il faut arriver à sortir au moins la tête de l'eau. Et c'est de cela dont il s'agit, sortir un petit peu mieux, se sentir un petit peu mieux, pardon, et pouvoir s'exprimer différemment, avoir un point de vue différent sur sa vie et avoir un objectif un peu plus élevé. C'est-à-dire que la corde ou la chaîne, il y aura peut-être un maillon qui va casser et la corde va se distendre un petit peu ou la chaîne va s'allonger un petit peu. Vous voyez, il s'agit de cela. Et ça, je pense que c'est la bonne solution. En tout cas, c'est ce que nous propose le tarot ici et maintenant au moment où vous regardez cette vidéo. Voilà, j'espère que ce premier exemple vous a plu. On va en faire un deuxième. À tout de suite. Alors, nous revoici pour le deuxième exemple qui répond à la question comment débloquer ce qui nous limite ou ce qui nous fait peur, hein, comment nous enlever une partie de ce blocage qui est dû à cette peur, par exemple. Alors, on va regarder un petit peu le thème, tout d'abord, avec une première carte. Alors, cette première carte est la tempérance. Ça, c'est la carte du blocage, hein. D'accord? La tempérance. Alors, vous voyez, cette carte indique que vous êtes trop cool. Vous voyez, l'eau coule. Vous êtes trop cool avec vous-même et vous êtes peut-être trop cool avec les autres. Vous êtes peut-être trop tempérant. Moi, je suis pour la tempérance, d'accord? Mais il y a des limites et il faut savoir dire non. J'ai mis plusieurs années, plusieurs dizaines d'années à apprendre à savoir dire non. Il n'y a que tout récemment, il y a quelques années que j'ai où je suis arrivé, pardon, à pouvoir dire non à certaines choses, dans ma vie, mais jusqu'à présent, je n'y arrivais pas. Enfin, je disais non, je réagissais instinctivement, je fermais la porte et je partais. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit simplement de pouvoir dire non, mais sans fuir. Parce que jusqu'à présent, je fuyais. Là, je ne fuis plus, j'affronte les choses telles qu'elles sont et je dis surtout les choses telles qu'elles sont. Donc apprenez à dire non, il s'agit de cela aussi. Et ce blocage, c'est, vous êtes, je le répète, vous êtes trop cool, vous êtes trop bienveillante, vous faites peut-être trop attention aux autres, peut-être pas assez à vous-même. Voilà. Et c'est ça ce blocage, c'est finalement peut-être le fait de
simplement ne pas pouvoir dire non. Tiens, on va prendre ça comme blocage, ne pas pouvoir dire non. Ça résonne très très bien. Votre blocage, c'est que vous n'arrivez pas à dire non aux gens. La plupart du temps, c'est aux gens. Ça peut être à la vie, certaines choses de la vie, mais c'est souvent aux gens. Donc, on va voir quelle est votre force, quelle est cette force qui va vous permettre d'arriver à dire non aux gens. Et je tire la carte suspense, suspense, le soleil. Le soleil. Alors, ça c'est votre force. C'est votre force, c'est-à-dire que le soleil, c'est le charisme que vous avez en vous, dont vous n'êtes pas consciente ou dont vous n'êtes pas conscient. Et il faut arriver à savoir que vous avez une vraie force. Il faut arrêter de vous poser en victime. Il faut arrêter de croire que les gens sont plus beaux que vous, sont plus forts que vous, sont plus riches intérieurement que vous. Il faut arrêter tout ça. Il faut vraiment que vous ayez conscience de votre lumière et que vous seul, à vous seul, vous pouvez permettre à d'autres personnes de rayonner. Vous pouvez même servir d'exemple à certaines personnes. Ouais, effectivement, mais quand je vous dis ça, pour certains d'entre vous, vous dites, non, mais c'est pas possible, je ne suis pas un exemple, en quoi je pourrais être un exemple? Mais si, soyez convaincus que vous pouvez être un exemple à un moment donné dans votre vie, à un moment donné ou à d'autres moments, plein de moments, il n'y a pas forcément qu'un moment donné, vous êtes quelqu'un de puissant. Vous êtes quelqu'un qui pouvait véritablement non seulement vous transformer, mais transformer l'autre aussi en sachant dire non, puisque il s'agit de cela. La chose, c'est comment puis-je arriver à dire non? Soyez convaincus de votre force et que vous êtes au minimum égal à égal avec la personne qui est en face de vous. Et c'est pour ça que vous n'arrivez pas à dire non. Parce que vous vous sentez diminué, on n'ose pas dire non à son patron. On n'ose pas dire non à son patron. Donc vous voyez l'autre un peu comme votre patron. Voyez-le comme votre égal. Vous savez, j'ai un exemple pour parler de ma vie un peu personnelle, à un moment où j'ai décidé de quitter une société pour me mettre à mon compte. Et j'avais demandé, comment ça s'appelle, une rupture conventionnelle, et en fait le patron m'a dit non. Et donc il m'a convoqué dans le bureau, et il m'a dit, Eric, vous êtes tellement un bon élément que je ne veux pas vous faire l'affront d'accepter cette rupture conventionnelle. Voilà, et moi j'ai refusé ce discours. Complètement. J'ai refusé ce discours, d'entendre cela, et j'ai dit, écoutez, non, c'est pas admissible, je peux pas entendre ça. Si vraiment pour vous, je suis un bon élément, comme vous le dites, vous devez privilégier ce bon élément, c'est-à-dire que quelqu'un dont vous voulez vous débarrasser, vous allez accepter cette rupture conventionnelle, et moi, vous allez refuser. Donc ça n'est pas possible, ça n'est pas admissible. Je me suis battu et j'ai obtenu gain de cause, et je remercie ce monsieur de m'avoir permis d'avoir cette rupture conventionnelle qui m'a par la suite bien aidé. Donc c'est important de pouvoir à un moment changer le rôle, ou tout du moins se hisser d'une manière, voilà, sur un piédestal, quelque chose un peu plus... vous voyez, il y a un petit muret là dans la carte du soleil, allez, vous montez debout sur le muret, et puis vous êtes, voilà, vous vous sentez puissant, il y a le soleil qui réchauffe votre corps comme ça, et vous vous sentez fort et puissant. Et c'est cela qu'il faut arriver à faire. Ça, c'est votre force, il faut que vous en soyez convaincus, d'accord ? Je vais tirer une troisième carte qui va en quelque sorte peut-être résumer ou donner un éclairage particulier, en tout cas un éclairage final sur ce tirage. Le valet de coupe. Le valet de coupe. Ben, ça vous indique simplement que n'ayez pas peur de dire non. Et le fait de dire non ne va pas, et le fait de se sentir puissant ne va pas vous couper de vos sentiments, de ce que vous éprouvez, parce qu'on a peur des fois d'être trop dur
Vous voyez. Et finalement, c'est un peu cette peur d'être un peu trop dur avec les autres ou avec vous-même. Non, n'ayez pas peur de ça. Vous allez conserver cette pureté d'âme. Vous allez conserver cette pureté de, d'empathie. Hein. Ce que vous ressentez sera toujours présent, vous n'allez pas vous transformer, vous serez au contraire plus proche de vous-même, vous serez plus proche de ce que vous êtes véritablement à l'intérieur de vous et vous n'allez perdre aucune qualité bienveillante, aucune qualité humaine. Vous allez vraiment gagner dans votre développement personnel, dans votre développement spirituel, dans votre développement matériel, sans qu'il n'y ait de destruction de ce que vous pouvez ressentir à l'intérieur de vous, sans qu'il y ait de remords, sans qu'il y ait de regrets, sans qu'il y ait d'insensibilité humaine. Vous allez garder toute cette sensibilité, donc n'ayez pas peur de cela. Vous ne serez pas plus dur, vous serez juste, plus juste peut-être, d'accord ? Et parce que c'est pas forcément juste de ne pas oser dire non, simplement un non peut être vraiment d'une force incroyable, d'accord. N'oubliez pas, la force est en vous, mais la force du non est quelque chose d'incroyable aussi. Donc c'est quelque chose, je suis vraiment très heureux de ce tirage parce que je sais que ça va parler à certaines ou certains d'entre vous. Donc c'est quelque chose qui me fait très plaisir. Je le sens là au niveau du cœur. Donc c'est super. C'est super. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous a plu. Et puis, nous allons passer dans quelques instants, dans une seconde, au dernier tirage. Voilà. À tout de suite. Alors, nous revoici pour le troisième exemple. J'ai mélangé les cartes entre-temps. Je recontinue encore un petit peu. Alors, tirage pour débloquer ce qui vous limite ou ce qui vous fait peur. Et nous allons voir le thème de ce troisième et dernier tirage. Hop là. Tout qui gigote. Alors moi, quand une carte tombe de côté, je ne la regarde pas, je la remets dans le paquet. Hein. Ça dépend parce que je vois souvent des cartes, des collègues qui gardent la carte. Moi, je ne fais pas ça. Quand une carte tombe de côté, c'est comme si je voulais maîtriser un petit peu, voilà, les choses et que je ne me laissais pas aller à une sorte de superstition. Enfin, je ne dis pas que mes collègues sont superstitieux, je dis juste que voilà, je m'impose les règles. J'ai mis des règles dans la manière de mélanger les cartes et que je respecte ces règles, tout simplement. Hein. Si vous, votre règle, c'est que dès qu'il y a une carte qui tombe, elle fait partie du tirage, vous la gardez. Mais en tout cas, moi, très tôt, je me suis dit que ça n'était pas le cas, et donc je reste là-dessus, c'est tout. C'est juste un point de vue différent. Allez, première carte. Le 2 de coupe, ah bah, on l'a eu juste avant. On l'a eu juste avant. Donc ça correspond à une peur ou à une croyance limitante, enfin, quelque chose qui vous fait peur. En tout cas, alors bien évidemment, le 2 de coupe, c'est la rencontre des sentiments, deux cœurs de visions différentes, deux cœurs qui se rencontrent. Et en fait, là, moi, c'est clair, hein, c'est la peur de se mettre en couple, tout simplement. On va rester là-dessus, hein, c'est un exemple, mais qui peut peut-être vous parler clairement. La peur de se mettre ensemble, la peur de... oui, la peur de... Alors ça peut être pour différentes raisons. Hein. La peur parce que au niveau matériel, vous ne savez pas comment vous allez faire. Peut-être la peur de vivre avec quelqu'un parce que vous avez vécu longtemps seul. La peur de se mettre avec quelqu'un parce que vous avez eu des mauvaises expériences. La peur de se mettre avec quelqu'un parce que ça veut dire quelque chose de... profond chez vous, c'est un symbolisme fort et profond et enfoui et inconscient presque qui est en vous. Donc voilà, il y a plein de raisons comme ça. Donc je vais regarder maintenant que je sais qu'il s'agit de la peur de se mettre en couple, je vais regarder quelle carte signifie la force qui va vous aider à y arriver, ou travailler en tout cas ce thème-là. Et nous avons la roue de fortune. Alors là, clairement, il s'agit de comprendre vraiment que ce que vous avez vécu par le passé, c'est pas forcément
c'est pas forcément la même chose que vous allez vivre. Et là, on est clairement dans le fait que vous repensez à vos mauvaises expériences, les expériences qui se sont mal passées, et finalement, vous avez peur. Vous avez peur, oui, de revivre ça, de revivre le, le processus de séparation qui a été extrêmement douloureux pour vous. Vous avez peur de ressentir de nouveau ce déchirement, de ressentir de nouveau cette solitude qui s'est abattue sur vous suite à cette séparation. Mais la roue de fortune vous indique que c'est la force de comprendre, votre force de comprendre que les choses ne se reproduiront pas de la même manière. Déjà parce que vous avez certainement évolué depuis la dernière fois. Vous êtes certainement posé des questions véritables sur vous-même, sur votre couple, sur comment ça s'est passé, sur le pourquoi, du comment, etc. Et finalement, vous n'êtes plus la même personne. Et finalement, vous ne referez peut-être pas la même erreur, peut-être même pas la même erreur de choisir le même type de personne. Il s'agit aussi peut-être le fait de changer sa vision de son idéal féminin ou masculin. D'accord? Donc vraiment, la réponse est claire, les choses ne se reproduiront pas de la même manière, et la roue de fortune vous indique aussi de voir les choses différemment et de faire les choses différemment. Et si vous faites cela, le résultat sera également différent. Donc ça, c'est votre force. Votre force, c'est, voilà, sachez que vous êtes capable de pouvoir faire autrement et de ne pas vous laisser porter par la destinée. Encore une fois, je le dis souvent, vous pouvez changer votre vie à chaque instant. Et c'est pas des mots, c'est la vérité. À chaque instant, à chaque seconde. Donc soyez consciente ou soyez conscient de cela. Et je vais tirer une dernière carte, la troisième, qui va vous compléter un petit peu ce tirage. On va voir un petit peu de quoi cela parle. Et nous avons le 7 d'épée, pardon. 7 d'épée. Non, le mot-clé du 7 d'épée, c'est la trahison. Donc voilà. Ça correspond un petit peu à ce qu'on disait, c'est-à-dire il faut travailler sur cette peur d'être trahi, par exemple, au hasard, peut-être même peur de trahir, si vous êtes quelqu'un avec le cœur, comme on dit, cœur d'artichaut, vous avez peut-être trahi la personne avec laquelle vous étiez, vous avez peur de vous remettre en couple, parce que vous savez que vous risquez de la retrahir, enfin de le trahir de nouveau, une autre personne, mais de trahir de nouveau, et de vous trahir de nouveau. Donc ça indique vraiment que c'est le travail sur lequel il faut bosser, voilà, et en même temps que les choses changeront à ce niveau-là, puisque entre votre peur et la carte de la trahison, il y a la roue de la fortune. Donc les choses changent, je répète, hein, les choses bougent. Cette carte l'indique clairement, et vous indique que vous pouvez vraiment vous poser certaines questions sur le pourquoi du comment, je répète, de cette trahison, le pourquoi du comment de vos actions, le pourquoi du comment de vos changements de pensée. Peut-être qu'au cours d'une relation sentimentale, vos pensées changent, évoluent, votre vision change, évolue, et qui amène à la trahison, soit par vous, soit par quelqu'un d'autre, mais en tout cas, votre comportement change. Donc posez-vous la question, surtout sur vos dernières expériences, parce que je pense que la réponse est là-dedans. La réponse est dans l'étude en tout cas dans ce tirage, dans l'étude de ce qui s'est passé antérieurement. Ce qui s'est passé, ce qui a produit ces effets-là. Donc n'ayez pas peur, parce que vous allez arriver au bout, vous allez résoudre le problème, vous allez au bout de vos peurs, et de cette peur en tout cas, et vous allez pouvoir vous libérer de ça. Il s'agit peut-être de la peur de l'abandon, d'accord? Donc vraiment, voilà, allez-y sans crainte, la force est en vous, et il s'agit juste de se poser les bonnes questions, d'accord? Alors pour ça, si vous ne trouvez pas, c'est là où des personnes comme moi interviennent en tant que coach de vie et tarologue. Les gens me consultent pour ce genre de
de problèmes aussi, c'est-à-dire pour mettre le doigt sur certaines choses. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a le site internet qui est en barre de description, enfin je suis disponible, il n'y a pas de problème, et je faisais pas cette vidéo pour ça du tout, c'est juste que j'y pense et que ça peut parler peut-être à certaines personnes. Voilà. Écoutez, j'espère que ces 3 exemples vous ont parlé, soit sur l'interprétation, comment interpréter les cartes, comment voilà, se poser des questions, soit auront répondu directement à des questions que vous vous posez, des difficultés que vous avez. Et je suis très heureux de pouvoir faire ces vidéos, encore une fois, en votre compagnie. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.